justement écouter nous causer des scientifiques, nous écouter paroles scientifiques. Le Parc naturel régional, le réseau de diffusion scientifique et technologique, vous présente Paroles de scientifiques sur Radio Guyane. Bonjour à tous et bienvenue dans Paroles de scientifiques. José Golitin, ingénieur CNES au Centre spatial guyanais, et Thomas Luglia, professeur de sciences physiques au lycée Gontran-Damas, sont nos invités cette semaine et nous parlent d'astronomie. Thomas, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la place de la Guyane dans l'histoire de l'astronomie. C'est vrai que souvent, on mésestime un peu l'importance de la Guyane dans l'histoire des sciences, et en particulier des sciences physiques et de l'astronomie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une personne qui s'appelait Jean Richer, qui en 1672-1673 est venu sous ordre du roi, et dans le cadre d'une mission financée par l'Académie royale des sciences, qui est venu faire quasiment plus d'un an d'observation astronomique en Guyane. Il y a d'ailleurs une plaque commémorative à l'IRD à Route de Montabault qui commémore ça. Alors qu'est-ce qu'il a trouvé et qui est si important dans l'histoire des sciences ? C'est que grâce à ces observations, ces observations ont permis de trouver la forme réelle de la Terre, qui est une forme de sphère aplatie au pôle. Et en même temps, on a eu, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la première mesure fiable de la distance Terre-Soleil. À partir de cette mesure, on a pu retrouver toutes les autres mesures de distance dans le système solaire. Donc c'était vraiment quelque chose de très important. Alors comment il a réussi à faire ça ? L'idée c'était que quand un astronome qui s'appelait Cassini, qui était un astronome qui était à ses côtés auprès du roi, quand il envoie Jean Richer à Cayenne, il lui dit tu vas faire des observations et moi je vais faire les mêmes à Paris. Et ensuite on va comparer. En comparant comme ça, par une technique qui s'appelle la technique de la parallaxe, c'est-à-dire que quand vous êtes à deux endroits différents et que vous regardez la même chose, on voit des choses un peu légèrement différentes, d'accord ? Et en connaissant la distance Paris-Cayenne, Jean Richer, donc avec un traitement mathématique de Cassini derrière, réussit à trouver donc cette fameuse distance Mars-Terre. Ça, c'était pour la distance et la mesure des distances dans le système solaire. La deuxième chose, c'est sur la forme de la Terre. Tout simplement, Jean Richer part à Cayenne avec une horloge très précise, inventée par Huygens, et un pendule comme celui du professeur Tournesol, donc un long fil avec au bout une masse. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait osciller son pendule, et il le règle très précisément pour que le pendule bat la mesure en 1 seconde. Il fait ça, il mesure la longueur de son pendule. Ensuite, à Paris, ils font la même chose et ils comparent. Et ils se rendent compte que les deux longueurs ne sont pas identiques. Alors pourquoi ? C'est que le battement d'un pendule, comme ça, quand il est calé sur 1 seconde, ce battement est relié à la gravité locale. Et comme cela, il montre, avec ces deux longueurs différentes, il montre que la gravité à Cayenne est différente de celle à Paris. Pourquoi ? C'est qu'elle est tout simplement, à l'équateur, on est plus loin du centre de la Terre, donc la gravité est moins intense, alors qu'à Paris, elle est beaucoup plus intense. Et c'est comme ça, avec son pendule, qu'il a réussi à le prouver. Merci beaucoup Thomas, nous vous retrouvons demain et nous parlerons ensemble du soleil. C'était Paroles de scientifiques, un programme réalisé en collaboration avec la délégation régionale à la recherche et à la technologie, la région Guyane, avec le concours des fonds européens.